Chers frères et sœurs, nous voici au terme de cet itinéraire marial avec cette dixième vertu qui est la vertu de compassion. Nous avons commencé par la pureté et nous terminons par la compassion. La pureté, nous l'avons vu lors de notre première rencontre, vaut tout notre cœur à Dieu. Eh bien, en fait, qu'est-ce que la compassion? La compassion, c'est mu par toutes les vertus que nous avons vues, enrichi de toutes les vertus pour lesquelles nous avons fait ces différentes rencontres et pour lesquelles nous avons prié. La compassion s'est emplie de l'amour de Dieu qui nous fait porter sur les autres un regard d'amour. Dans la charité, nous avons vu hier que nous étions invités à faire plaisir à l'autre. Là, c'est encore un cran supplémentaire auquel la Vierge Marie nous invite. Nous sommes invités à porter sur les autres un regard d'amour. Et quand je dis sur les autres, c'est vraiment sur tous les autres. Non pas simplement les personnes que nous aimons, mais tous nos frères en humanité. Et peut-être même, j'ose dire, celles et ceux vers qui nous n'aimons pas aller, celles et ceux qui peuvent nous énerver, celles et ceux vers qui, eh bien, il y a un sentiment finalement un peu d'éloignement. Eh bien, la compassion nous invite à porter sur tout frère en humanité un regard d'amour. C'est en fait le terme de ce que doit être un itinéraire chrétien. C'est parce que nous sommes invités à imiter Jésus à l'école de Marie que nous sommes invités à jeter ce regard d'amour, ce regard de compassion vers tous nos frères et sœurs en humanité. La compassion, c'est vraiment cette double face du grand commandement de l'amour de Dieu et de l'amour des autres. Dans la compassion, il y a donc ce ressenti vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire que en plus de la charité, où comme je l'ai dit, on fait plaisir à l'autre, dans la compassion, il faut ressentir, enfin nous essayons de ressentir ce dont l'autre a besoin. C'est vraiment un élan du cœur pour ressentir ce dont l'autre a besoin. C'est un petit peu l'émotion de Jésus à la mort de Lazare. Rappelez-vous cette très belle page d'évangile que nous avons lue d'ailleurs il n'y a pas très longtemps durant le carême, qui est en Saint Jean, où Jésus, devant le tombeau de Lazare, où il y a Marthe et Marie, l'évangile nous dit que Jésus a ressenti au plus profond de lui-même comme une grande douleur et il a pleuré la mort de son ami Lazare. Il a ressenti en lui-même la douleur qui était la douleur de sa famille. Il a fait sienne cette douleur. C'est cela, la compassion. Il y a donc dans cette compassion une notion vraie de ce qu'est une émotion amoureuse vis-à-vis des autres. C'est cela, compatir. Et bien entendu, nous pouvons trouver une magnifique icône de la compassion dans la présence de la Vierge Marie dans le chemin de croix de son Fils et dans sa présence au pied de la croix. Sur le chemin de croix, Marie est là. Elle est là comme une maman attentive. Elle ressent au plus profond d'elle-même une profonde douleur et au pied de la croix, elle est là. Mais elle est là debout et elle est là silencieuse. C'est-à-dire que dans ce mouvement de compassion de la Vierge Marie,
Elle porte profondément toute la douleur de Jésus, mais elle la porte au plus profond de son cœur. Elle ne la porte pas physiquement, elle la porte au plus profond de son âme, au plus profond de son cœur. C'est cela, la compassion. Et il y a aussi une compassion, une autre dimension de la compassion qu'il faut peut-être analyser, qui est la compassion dans la joie. Nous avons parlé de la compassion de la Vierge Marie à la douleur de la croix, mais il y a aussi la compassion dans la joie. Il faut parler de compassion, même lorsqu'il y a joie. Trop souvent, compatir, c'est compatir au malheur d'autrui. Eh bien non. On rejoint ici un peu ce que nous avons dit aussi dans la louange. On peut tout à fait compatir à la joie de l'autre, c'est-à-dire participer à la joie de l'autre. Alors peut-être que le mot compassion n'est pas tout à fait adéquat, mais dans cette vertu sur laquelle nous terminons notre itinéraire, il y a aussi se réjouir du bonheur de l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, frères et sœurs, redécouvrir. Se réjouir du bonheur de l'autre. Se réjouir que l'autre soit heureux. Participer à la joie des autres. Et peut-être que nous avons trop tendance, souvent, à ne pas nous réjouir en fait de ce que nos frères et sœurs, nos familles, nos amis, en fait, il leur arrive quelque chose de très beau, eh bien, nous ne savons pas forcément nous en réjouir. Eh bien, là aussi, la Vierge Marie nous invite à découvrir en fait comment il faut partager la joie de l'autre. Alors voilà, nous sommes arrivés au terme de cet itinéraire marial, de ces petits enseignements, pour essayer de découvrir quelles sont ses vertus. Nous avons commencé par la pureté et nous terminons par la compassion. Mais je voudrais, avant de clore ces petits enseignements, peut-être aussi vous dire que dans la compassion, il y a le mot avec, c'est-à-dire nous avons le mot compassion et nous rejoignons le mot communion. Et si effectivement la compassion est au terme de cet itinéraire, c'est peut-être aussi une invitation pour nous, membres de la communion Marie Porte du Ciel, à se dire que dans tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons réaliser, et tout ce que sera notre itinéraire de demain, eh bien finalement le centre de tout, c'est la communion. C'est la communion parce que c'est la commune union. Commune union pour partager nos douleurs, commune union pour partager nos joies, commune union pour prier ensemble, commune union de nous sentir frères et sœurs ensemble dans le Christ à l'école de Marie. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire en terminant, c'est que cet itinéraire, en fait, que nous avons vécu, eh bien, nous aide à bâtir encore plus profondément, demain, dans les jours, dans les semaines et dans les mois qui viendront, à bâtir une authentique communion pour être d'authentiques baptisés. À tous et toutes, bel itinéraire à la suite de la Vierge Marie, qu'ensemble, eh bien, nous construisions par notre communion la civilisation de l'amour. Marie, Vierge compatissante, tu es restée debout près de la croix, espérant contre toute espérance. Aide-nous à compatir aux souffrances de notre prochain. Aide-nous à nous réjouir des joies de notre prochain. Aide-nous à être auprès de nos frères et de nos sœurs d'humbles témoins de l'espérance pascale. Marie, porte du ciel, prie pour nous. Alléluia.